Salut, je m'appelle Camille René. Moi, j'ai 26 ans, puis je vais vous raconter mon histoire, puis en espérant que ça peut inspirer quelques personnes. Moi, dans le fond, le 3 février 2018, j'ai eu un accident de skidoo. Qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'étais partie chez une de mes amies, puis on était en soirée. Je faisais un petit tour de terrain chez eux, puis elle embarquait avec moi, dans le fond. Puis, à cause que l'hiver il fait froid, chaud, le gaz est comme collé. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le skidoo. Puis j'ai demandé à mon ami de débarquer. Puis j'ai essayé de rembarquer dessus, puis essayer de faire quelque chose pour que ça arrête de coller. Puis là, j'étais concentrée sur le gaz tout le long que je faisais ça, puis je regardais plus en avant. Puis direct en avant de moi, il y avait un banc de neige. Puis quand je l'ai percuté, moi j'ai tombé, puis ma colonne elle a fracturé au même moment. Mais à ce moment-là, je voyais pas les conséquences. Je sentais pas trop la douleur, fait que j'ai essayé de me relever. Puis j'étais pas capable, il y avait rien qui fonctionnait, j'ai essayé de me lever, puis Colin, les jambes ils suivaient pas, puis mon corps, les abdominaux ils forçaient pas, j'étais pas capable de me lever pantoute. Puis là, je me suis mis à crier, Amélie, viens ici, puis là, mon amie est arrivée en courant, puis elle a commencé à faire les premiers soins, puis elle a appelé une ambulance. Puis là, l'ambulance est arrivée. Là, durant que j'étais dans l'ambulance, je savais pas encore qu'est-ce qui était pour se passer. Je parlais avec l'ambulancier, puis je suis un peu dans le néant, mais je sais que là, j'avais mal dans le dos. Je savais pas, je pensais que c'était comme une crise de panique, ou ben pas une crise de panique, mais je pensais que j'étais en choc nerveux, pour ça que mes jambes fonctionnaient plus. Là, j'ai rentré à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, mes parents étaient là, ils m'attendaient, ils étaient en pleurs, les deux. C'était vraiment dur ce moment-là. J'ai encore l'image de moi qui rentre dans l'hôpital, puis il y a mes deux parents qui comprennent pas ce qui se passe. Puis moi non plus, je comprenais pas. Là, à ce moment-là, ils m'ont tout de suite amené en salle d'opération. Ça a pris 8 heures de temps. Quand je me suis réveillée, qu'est-ce qui était difficile, c'est que je me suis réveillée, puis je chantais plus mon bas de corps. C'est comme spécial comme sensation. Puis en plus, moi je me suis réveillée, il y avait toute ma famille, mes amis autour de moi. Ça m'a fait vraiment du bien de voir tout le monde qui était là pour moi. Mais qu'est-ce qui était difficile, c'est que je pouvais pas parler parce que j'étais entubée, j'avais un tuyau dans la gorge, fait que je pouvais pas parler. J'ai trouvé ça vraiment difficile de pas pouvoir communiquer, puis pas pouvoir dire comment je me sens, puis non plus je savais pas encore qu'est-ce qui se passait. Là, ça a été le moment le plus difficile, ça a été ce moment-là, le moment où je suis dans le néant total. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais juste de voir ma famille, mes amis autour de moi, on dirait que ça me remontait le moral, puis ça me faisait vraiment du bien. Après ça, quelques jours plus tard, ils m'ont fait faire un test. Puis ce test-là, ils m'ont dit que j'avais 10% de chance de remarcher. Puis durant tous ces moments-là, on s'accrochait, toute ma famille, moi, mes amis, à ce petit 10%-là, on disait, rien n'est impossible, 10%, c'est t'as une chance sur 10 de remarcher, ça se peut. Puis mon père était toujours, Camille, à chaque soir, concentre-toi sur tes jambes, puis essaie de les faire bouger, mais c'est dur de se concentrer sur quelque chose que tu sens pas. Après ça, 2 jours plus tard, ils m'ont fait faire un nouveau test. Puis avec ce test-là, ils m'ont dit que j'avais 0,09 chance de remarcher. En gros, ils voulaient pas nous dire que j'avais 0 chance de remarcher. Là, à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Ça a fait pleurer pour ma famille, mes amis. Mais c'est spécial parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'avais 22 ans à mon accident, puis j'ai été comme, je peux pas comme rester là à rien faire, je peux pas, j'ai 22 ans, je peux pas m'apitoyer sur mon sort toute ma vie, j'ai tellement de choses à vivre, puis je me suis dit, je vais vivre ma vie, puis je vais faire tout ce que je peux pour être heureuse. J'ai été contactée par quelqu'un pour faire du vélo de compétition, fait que j'ai commencé ça. Après, ça faisait seulement 5 mois que j'avais eu mon accident, que j'étais partie faire une compétition de vélo, j'ai fait championnat, après ça j'ai fait la Coupe du Monde à Bécomo. Tu sais, j'étais vraiment en arrière, là. J'étais pas partie de la compétition, mais j'étais fière de moi, je me dépassais. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que chaque compétition, j'avais mes parents qui me suivaient partout. Puis c'était mes supporters numéro 1, puis c'était tellement beau de les voir quand je finissais ma compétition, comment ils étaient fiers.
Puis mon père aussi, mon père il était tout le temps là. Quand que je m'entraînais chez nous, c'est lui qui me poussait, puis qui... Tu sais, peu importe ce que j'entreprenais, mais mes parents étaient là, puis ils me poussaient, puis ils m'encourageaient, puis ils étaient tellement fiers. C'était tellement beau d'avoir ce soutien-là, aussi de mes soeurs, de mes amis. En arrière de chaque guerrière, il y a des soldats, puis moi, mes soldats, c'est mes parents, puis mes amis, puis mes soeurs. Tu sais, juste le fait d'être entouré, là, ça change, c'est ça qui fait la différence. Je veux que les gens ils abandonnent jamais, puis qu'ils croient en leur rêve, puis que la petite phrase magique, attends pas le bonheur, crée-le. C'est une phrase qui me parle beaucoup, puis elle va me parler durant toute ma vie, je pense.